Bonjour à tous. Donc nous sommes en direct de la ville des Abîmes où justement un centre de dépistage antigénique a été mis en place. Donc nous allons nous entretenir avec les élus de la ville pour qu'ils puissent nous expliquer pourquoi cette démarche. Bon. Bonjour Madame Gyogou. Bonjour monsieur, bonjour aux auditeurs de Canal 10. Alors, il est important pour la ville des Abîmes de mettre en place ce centre de dépistage. Alors depuis le début du confinement et depuis le début de la pandémie, notre maire Éric Jalton a toujours insisté pour prendre toute sa place dans cette pandémie et a toujours donné des conseils au public. Et aujourd'hui, nous avançons effectivement dans cette pandémie parce que la situation est très critique. Et nous commençons déjà par ce centre de dépistage pour le public, mais nous n'avons pas oublié notre personnel non plus, puisque au niveau du personnel, nous aurons très bientôt, d'ici 48 heures, un référent Covid pour le personnel pour aussi la même opération. Il est important pour la ville des Abîmes d'avoir ce centre de dépistage, puisque nous sommes la population la plus importante, mais au-delà de cela, la santé reste quelque chose de primordial et la prévention surtout. Elle reste primordiale pour la ville des Abîmes et le côté social aussi y est puisque nous avons des populations qui ne pourront pas se déplacer, qui ne pourront pas aller dans les centres. Et c'est vrai que nous allons vers cette population en ouvrant déjà ce premier centre et d'autres suivront certainement. Justement, vous avez anticipé ma question. Est-ce qu'il y aura d'autres centres qui vont être mis sur le territoire? Certainement, puisque le territoire de la ville des Abîmes, comme vous le savez, est un territoire étendu, rural, semi-rural, urbain, semi-urbain. Donc c'est vrai que nous réfléchissons, nous expérimentons déjà ce premier centre de test, mais certainement d'ici la semaine prochaine, il y aura certainement un deuxième sur le territoire. Alors hier, lors de la promulgation des chiffres, il est vrai que Mme Denux a annoncé que votre territoire, le territoire de Cap Excellence, fait partie des territoires les plus impactés. Donc ça rentre totalement dans la logique des choses. Alors ça peut se comprendre que le territoire de Cap Excellence soit le plus impacté. Le CHU, il est aux Abîmes. Donc la clinique Les Eaux Claires, elle est sur Bémao. Donc c'est normal que quand on prend les statistiques, effectivement, c'est le territoire le plus impacté. Mais en dehors de cela, la ville des Abîmes, c'est la ville la plus importante sur le territoire de la Guadeloupe. Donc c'est aussi normal. Et c'est pour ces raisons qu'aujourd'hui, en matière de prévention, le maire de la ville des Abîmes veut vraiment porter sa pierre à l'édifice dans cette grande bataille contre ce virus. Et c'est ainsi que nous commençons déjà, comme je viens de vous le dire. Mais nous irons certainement plus loin. Alors justement, vous irez plus loin. Est-ce que vous allez créer également des centres éphémères pour la vaccination? Nous réfléchissons, mais ce n'est pas exclu. Nous réfléchissons, mais ce n'est pas exclu. Merci. Nous avions, il ne faut pas l'oublier non plus, lors de la mise en place du centre de vaccination, proposé l'école du Rézé, l'école Cornélie. Nous avons même visité avec l'ARS. Nous avons tout fait, malheureusement, bien heureusement, je n'en sais rien. Mais en tout cas, a été choisi l'aéroport. Mais c'est vrai que le territoire de la ville des Abîmes était aussi à proposer donc un lieu pour le centre de vaccination. Au niveau du personnel, enfin des personnes en difficulté, est-ce que vous, au niveau du CCAS, vous avez fait une démarche, vous les incitez justement à venir se faire dépister? Alors, au niveau du CCAS, il faut savoir que le centre de dépistage commence qu'aujourd'hui. Nous avons déjà sur ce centre quelques personnes fragiles en difficulté que je viens de rencontrer qui vont déjà faire le test et que j'insiste à faire le test. Mais c'est vrai qu'il y aura une communication très forte au niveau de la ville, au niveau du CCAS, au niveau des établissements pour pouvoir inciter la population à venir se faire tester. Merci beaucoup, Madame Gyogou. Alors, Monsieur Diabiani, c'est ça? C'est bien ça, c'est bien ça. Vous avez nous donné votre fonction au sein de la ville? Directeur général des services techniques et aujourd'hui faisant fonction de DGS, le DGS titulaire étant en congé. Alors, ça a été compliqué d'installer ce centre éphémère? Compliqué, non, pas du tout, parce que les services de la ville et également le prestataire qui est indiqué pour réaliser ces tests avec l'accompagnement de l'ARS, sous label de l'ARS. Nous avons été très dynamiques et les services ont réagi spontanément à l'organisation et pour la mise en place logistique, matérielle, informationnelle de ce centre. Donc, non, ça a été très rapidement mené par les services et le prestataire sous la houlette, les directives de nos élus. Alors,
c'est la situation vous fait peur en ce moment? La situation est difficile. Peur, non. Lorsqu'on est dans le feu de l'action, on n'a pas le temps d'avoir peur pendant l'action. Mais la situation est préoccupante. Elle est plus que préoccupante. Et donc, nous avons pour mission de protéger au maximum nos populations et nos personnels. Donc, à ce moment-là, nous nous y attelons et ceux qui sont au front, eh bien, ils sont là et voilà, la peur, ils la mettent à côté pendant l'action. Et quand ils sont peut-être nous personnels, qui sommes dans ces missions, lorsque nous sommes dans nos propres réflexions, oui, peut-être qu'à certains moments, nous avons les craintes, l'effroi de la situation qui nous étreint. Mais il faut repartir tous les jours de bon pied et il faut être au combat. Alors, comment voyez-vous la suite par rapport, là, vous venez de mettre en place ce centre. Est-ce que vous allez sur le territoire? Bon, Madame Guiogou m'a dit il y a de fortes chances. Comment voyez-vous l'organisation, justement, ou la planification des autres centres qui pourraient être mis en place? Alors, c'est fonction entre guillemets, du succès, malheureusement, de ces centres. Mais compte tenu de l'afflux qu'il y a, de l'affluence qu'il y a aujourd'hui, premier jour déjà sur ce centre, avec le prestataire, il est prévu que dès lundi, effectivement, dès début de semaine prochaine, qu'un nouveau centre, comme l'indiquait Mme Guiogou, soit mis en place et nous envisageons pour l'instant le site du Rézé, au niveau du groupe scolaire Guy Cornélie. Ça, c'est au niveau du tout public. Et précisément pour ce qui concerne le personnel de la ville, nous mettons en place un centre d'accompagnement à l'autotest antigénique avec du personnel professionnalisé de la ville et donc qui sera effectif, comme le disait Mme Guiogou, dans les 48 heures, mais nous espérons dès demain matin et à disposition du personnel de la ville. Et par ailleurs, l'autorité, le maire des Abîmes, accorde une journée de disponibilité aux agents qui veulent bien aller se faire vacciner. Donc ce sont déjà ces questions-là qui sont dans l'arsenal de la ville pour participer à la lutte contre le Covid, mais également aussi tout un système de prévention, de matériel et de matériaux pour la prévention du personnel de la ville et du tout public avec des désinfections, avec de la mise à disposition de masques, de gel, d'appareillage de distribution de gel donc tout un arsenal et de la communication, de l'information faite par l'autorité municipale et le service communication de la ville pour participer à la lutte contre cette pandémie. Alors justement, on sait que le maire est il insiste énormément sur l'amélioration des conditions, c'est-à-dire qu'il souhaite que tout le monde se fasse vacciner et également se fasse tester. C'est dans cette logique qu'il a mis en place ce centre? Alors, le maire laisse le libre choix, le libre arbitre à chacun pour la question de la vaccination. Par contre, et donc là, c'est un débat sur lequel il a exprimé déjà publiquement ses positions. Et par contre, sur toutes les mesures de prévention et de mise à disposition de moyens de prévention et autres, là, il est très à cheval, très impliqué, très investi sur cette mission. Et en tant que maire, et puis les autres élus qui l'accompagnent, assurent que ces questions-là sont relayées en permanence, qui au niveau de la population, qui au niveau du personnel et qui plus largement les élus de la ville des Abîmes font valoir leur point de vue au niveau de notre département pour que l'on sache précisément que sur cette question-là, nos élus sont plus qu'engagés et donc demandent à tous, à toute la population et aux personnels communaux d'une façon très générale d'être plus que vigilants et d'appliquer les mesures, les consignes
distillé en permanence sur ces questions-là, tant par les autorités que par les différents édiles et que par les élus de la ville des Abîmes. Donc nous allons nous entretenir avec le responsable du centre. Alors, vous allez me donner votre nom, prénom, fonction? Monsieur Boigny-Chioni, commercial de Monsieur Jérémy Hirsch, avec qui nous avons créé des barnums dans plusieurs communes afin de faire une grosse campagne de dépistage pour savoir si la population est touchée ou non. Alors, depuis l'installation, il y a une forte affluence? Oui, depuis ce matin, une très forte influence. On a dû ravitailler en test. Et j'invite toute la population à venir se faire tester sur la place de la mairie des Abîmes. Nous avons le matériel et nos testeurs compétents pour. Alors, depuis ce matin, c'est combien de tests que vous avez réalisés à peu près? On est dans la 50aine des tests en même pas 2 heures de temps. Alors, visiblement, vous allez installer d'autres tests sur le territoire. Est-ce qu'on peut avoir la tranche horaire pour pouvoir justement se faire tester? Bien sûr, j'invite tout le monde à venir tous les jours, du lundi au vendredi, entre 8h30 et 9h jusqu'à 18h, et le samedi de 8h à 13h. Donc, vous êtes là et quels sont les documents à fournir pour pouvoir justement venir pratiquer ce test? Venez avec votre carte vitale et on vous fera on vous rentrera dans nos données. Les résultats sont au bout de combien de temps? Les résultats entre 10 et 15 minutes. Merci beaucoup. Merci à vous, je vous remercie. Donc, comme vous avez entendu, le centre a été mis en place depuis ce matin. Il va rester ouvert visiblement durant la journée. Vous pouvez venir vous faire tester. Vous aurez les résultats d'ici 15 minutes. Donc voilà. À vous les studios.